priorité à la politique. Avec vous, Mickaël Darmon. Et le temps que je retrouve votre texte, qui devrait être par ici, qui devrait être tout proche. Ce matin, Mickaël, vous nous emmenez dans les coulisses de la diplomatie et du dossier syrien, parce que l'ultime bastion de l'insurrection syrienne autour d'Idlib devient le théâtre quand même d'une des batailles les plus complexes de cette guerre. Et c'est dans ce contexte que la France tente une opération diplomatique, Mickaël. Revenir dans le jeu. Absolument, c'est une des actions les plus discrètes de la vie diplomatique, alors que la France redoute officiellement la catastrophe humanitaire, comme l'a dit hier Jean-Yves Le Drian. Eh bien, il existe au sommet de l'État un constat très pragmatique. Bachar al-Assad a gagné la guerre en Syrie avec ses alliés russes et iraniens, aidés par les Kurdes. L'État islamique a disparu sur le terrain. D'où la question, quelle attitude adopter alors que le chef du régime syrien, sans état d'âme vis-à-vis de son peuple, on le sait, est toujours en place et que rien n'indique qu'il soit fragilisé. Alors il faut avoir là en tête la doctrine du Quai d'Orsay, depuis des années, portée par Laurent Fabius, l'ancien patron de la diplomatie, le départ du président syrien comme préalable à toute reconstruction politique en Syrie, avec une conséquence en eau profonde, la rupture des liens entre les services secrets syriens et français, qui par tradition étaient fluides, puisque les agents syriens avaient installé leur base à Paris et sont tout le temps là, donc c'était assez simple. Résultat, à plusieurs reprises, les Syriens ont proposé aux Français des listes concernant donc les préparations des actions terroristes en France notamment, mais les Français n'ont pas voulu traiter ces informations. Résultat, la France, qui ne pèse plus aux côtés de la Russie, souhaite revenir à la table, comme on dit, histoire quand même de correspondre aux volontés officielles d'être un pays influent. Donc Paris recommence à parler avec le régime syrien et envoie des signaux. Par exemple, Mickaël? Eh bien, avec la technique de la boîte aux lettres officielle, une méthode connue dans les services, en juin, un représentant personnel du président de la République a été nommé. Il a pris ses fonctions à la rentrée. Il s'appelle François Sénémo, ancien directeur du renseignement à la DGSE. Il était ambassadeur à Téhéran. Alors lui, il incarne le geste français à l'égard de Damas, un ambassadeur itinérant. C'est une sorte de SAS, c'est-à-dire sans ambassade structurée, et ça permet effectivement de maintenir un canal officiel. C'est une façade, parce qu'en fait, ça masque et ça facilite le travail en sous-main beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus sensible de tous les émissaires, les missiles dominici, les envoyés spéciaux, qui ont pour mission très spéciale de rapprocher les vues entre Paris et Damas. C'est loin des enceintes officielles, loin des communiqués soigneusement rédigés, et ils appliquent le principe fondamental en diplomatie officielle. L'important n'est pas de savoir nager en eau trouble, l'important est de savoir troubler l'eau pour pouvoir y nager.